Avec l'invité du journal, nous allons parler de la prise en charge des clients d'Advance Bank Congo en cette période d'urgence sanitaire qui fait suite au Covid-19 avec ses conséquences lourdes sur les activités des abonnés. Bienvenue à tous, la République démocratique du Congo ne fait pas exception. Le pays est aussi frappé par le coronavirus, une situation qui nécessite d'adapter les politiques. Advance Bank a pris sa position. Nous en parlons dans quelques instants avec le directeur général qui répond au nom de M. Yvonique Peyraud. Bonsoir. Bonsoir madame, merci de m'inviter. Il y a 3 mois, j'étais venu dans votre journal pour célébrer nos 10 ans. Donc j'interviens de nouveau. 3 mois, ça paraît un siècle. On a l'impression qu'il y a vraiment une décennie qui est passée. Dans un contexte bien différent, celle du coronavirus. Et comment votre banque vit cette crise? Écoutez, nous sommes une banque de microfinance, donc destinée aux commerçants, aux artisans, également aux PME. Donc nos 120 000 clients sont particulièrement touchés par cette crise. Nous sommes en plein cœur. C'est pour ça que nous avons pris un certain nombre de mesures. La première, c'est d'abord de les protéger du virus. On ne peut plus rentrer dans nos agences sans avoir été soumis à un thermomètre pour la température, sans pouvoir se laver les mains. Les clients entrent par groupe de 15. On a réorganisé l'agencement des agences pour que les gens soient espacés d'1 mètre. Des masques, des gants ont été remis au personnel. Enfin, on s'est organisé pour que la protection soit là. Mais à côté de ça, on a voulu prendre aussi des mesures pour nos clients, pour leur activité. Vous savez qu'Advance Bank a pour actionnaire la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le gouvernement allemand et notre groupe à nous. Et donc nous avons une mission de développement. Donc nous avons pris la décision de donner une période de grâce de 2 mois pour les clients qui ont un crédit chez nous, qui le payaient bien jusqu'alors, qui sont directement frappés par le coronavirus. Je pense notamment aux secteurs que l'on dit fermés, les terrasses, les restaurants, les écoles, les universités, mais également les secteurs qui sont autour, les agences de voyage, les transporteurs, les grossistes qui importent des biens à l'étranger. Tous ces gens ne peuvent plus travailler. Et donc nous leur avons proposé d'oublier de rembourser le capital pendant 2 mois. Le temps Et là, de vous passer parlez de cette 2 vague. mois par rapport à l'évolution de la pandémie. Je parle d'avril-mai. Okay. Ensuite, on verra. Personne ne peut prédire comment ça va tourner. Pour éviter tout malentendu, je parle également des bons clients. Je parle des clients qui, avant ce corona, se comportaient très bien. se comportaient bien. Et les récalcitrants? Je ne parle pas des récalcitrants, je ne parle pas des gens qui sont en impayés, il n'y en a pas beaucoup, mais qui sont en impayés déjà plusieurs mois ou qui font preuve de mauvaise foi. Cela non, les mesures habituelles sont maintenues. Nous aidons les clients qui nous aident et qui sont corrects avec nous. Et quand vous parlez des clients, vous faites allusion à la capitale ou c'est à travers toute la République démocratique? C'est vraiment à travers tout le pays, puisque tous les secteurs sont touchés. Alors évidemment maintenant, si le confinement, dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, venait à voir le jour à Kinshasa, nous adapterons nos mesures et ce sont à ce moment-là tous les clients concernés par le confinement qui seront concernés. Bon, c'est un gros effort financier pour notre banque, mais c'est notre contribution à la gestion de cette crise pour aider nos clients. Et avec quel type de conseils doivent-ils évoluer? Alors, ceux qui ont un crédit aujourd'hui dans les secteurs fermés, qui sont dans l'impossibilité d'exercer leur activité, donc nous leur demandons d'oublier leur crédit pendant 2 mois et de se focaliser sur leur famille et sur leur protection. Pour les clients qui sont dans les secteurs dits vitaux, l'alimentaire, la pharmacie, les télécommunications, nous continuons à les accompagner en termes de crédit pour leur permettre d'avoir du stock et de pouvoir servir la population. Donc là, c'est de l'accompagnement sur mesure en fonction de leurs besoins et de leur capacité de remboursement. Alors on a vu avec le confinement raté à Kinshasa, l'empressement qu'il y avait, l'engouement dans les agences bancaires. Est-ce que ça pouvait avoir un incident sur le fonctionnement des différentes banques, notamment la vôtre? Oui, évidemment, s'il y a un des retraits massifs dans une banque, ça peut la mettre par terre. C'est vraiment pas du tout ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a eu effectivement ce mouvement le vendredi de gens qui se disaient « Oh là là, on ne va pas pouvoir sortir pendant 3 semaines et on ne va pas pouvoir retirer notre argent ». Depuis ces derniers jours, c'est exactement le contraire que l'on voit. C'est des gens qui viennent déposer leur argent à la banque et je les félicite parce que leur argent est beaucoup plus en sécurité dans les coffres que chez eux. On ne peut pas prédire comment va évoluer la situation, comment ça va évoluer, est-ce qu'il va y avoir de la violence, est-ce qu'il va y avoir des troubles.
moi je conseille à tout le monde de garder son argent dans des lieux sécurisés. Et parmi les lieux sécurisés, nous avons les banques actuellement. Exactement. Nous savons que le plus important pour l'instant, c'est la protection de tout le monde. Il faut respecter les mesures d'hygiène. Et le message que vous lancez à vos 120 000 clients à travers la République. Alors, je suis frappé d'entendre encore à Kinshasa que le coronavirus ou le Covid-19 est une maladie pour les personnes argentées, pour les VIP. Ça me choque. Ce virus, il ne fait pas de distinction suivant la race, le sexe, le statut social, si vous êtes riche ou pauvre. Il touche tout le monde. Et donc je leur demande vraiment de faire attention, de prendre les mesures de protection nécessaires. Il y a des affiches partout dans les agences, il y a des affiches partout en ville, il y a des messages sur tous les téléphones. Respectez les consignes que vous donnent les pouvoirs publics. En cette période difficile, comment vous gardez le contact avec vos clients ? Beaucoup par téléphone, beaucoup par mail. On reçoit encore les clients dans les agences, mais encore une fois par groupe de 15 pour être sécurisé. Donc le contact est maintenu, un contact de proximité vraiment. Et vous ne pensez pas que c'est une situation qui nécessite un accompagnement technique de taille ? L'accompagnement technique, il est sur les clients qui veulent du crédit aujourd'hui, dans les secteurs vitaux, où là il faut un accompagnement sur mesure, peut-être des crédits plus courts, pour s'adapter à un contexte qui peut évoluer et à leur capacité de remboursement. Et c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Monsieur le directeur général, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.